Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo stratégie avec le RSI et ses divergences, ok. On va utiliser aussi le CCI, ça peut, voilà, en indicateur complémentaire sur notre stratégie du coup. Avant ça, je voudrais vous remercier pour les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, on est 357, donc c'est vraiment incroyable. Donc voilà, merci beaucoup à tous et à tous les abonnés, du coup à toutes les personnes qui like et qui commentent. Voilà, les derniers retours sont très positifs sur la dernière vidéo, donc merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous. Et voilà, moi ça me fait plaisir d'avoir des retours comme ça, c'est le but. Donc voilà, merci beaucoup. Donc aujourd'hui ça va être une stratégie donc RSI avec ses divergences. On va utiliser l'indicateur HARSI, donc le nom complet ici, et Kenashi RSI oscillateur, d'accord. Donc vous pouvez le trouver donc dans les indicateurs de la communauté. Et donc dessus on peut y voir le RSI, donc ici en coloris jaune doré, ok, représenté par des barres Ekenashi, d'accord. Et en gros là en rouge ici vous avez une zone de surachat, ici en vert une zone de survente. Et dès qu'une bougie clôture dedans et ressort avec une bougie verte, ici par exemple ça peut être des opportunités d'achat, et ici vu que ça clôture dans la zone rouge ça peut être des opportunités de vente ici, ok. Et en même temps on peut voir du coup les divergences du RSI, par exemple ici vous voyez ce niveau ici, ce niveau du RSI là, regardez ici divergence. Le but de la stratégie ça va être avec les divergences, dès qu'on va en détecter une, on va devoir juste attendre que ça casse un certain niveau. Donc là vous voyez ce niveau ici, le prix il a dépassé à partir de cette bougie ici, celui-là, donc normalement le RSI devrait être plus haut donc sur cette bougie là que ici, mais ça l'est pas le cas, donc c'est une divergence. Donc à partir de ce moment là on peut tracer des trendlines et des supports dans ce cas là, ok. Donc là vous voyez je suis arrivé en 15 minutes et donc on va pouvoir tracer une trendline tout simplement. Donc à partir de ces bougies là en H1 on a vu que ça c'est passé par dessus, il y a une divergence. Ici on peut aussi la voir, ok. Donc là ce qu'on peut faire c'est tracer donc des trendlines. Donc là on va prendre ce bas ici avec une mèche ici, et donc on va attendre que ça casse la trendline, que ça fasse un pullback, et que en une heure du coup vu que là ça nous fait un support, une confirmation supplémentaire, juste que ça casse le support, ok. Donc le support qui serait, on va prendre cette bougie ici jusqu'en bas, à ces bougies là, vous voyez ça réagit au même niveau. Donc là on peut très bien attendre aussi les pullbacks, ok. Donc là c'est ce qui s'est passé, on peut très bien attendre le pullback ici. Donc là vous voyez on a eu un faux mouvement du coup. Vous voyez, ça a intégré, pas réagi totalement sur cette zone ici. Dans la zone, oui, mais ça l'a tout de suite, du coup, traversé ici. C'est une bonne opportunité de vente. Après, ça dépend où vous avez positionné votre stop loss, mais du coup, si vous avez positionné au-dessus de ce niveau-là, c'est bon. Du coup, là, vous êtes fait sortir, du coup, s'il était vers là. Du coup, ici, vous pouvez aussi tracer une trendline au pire. Donc, vous voyez ici, la trendline, quand vous êtes en 15 minutes, là, vous voyez en H1 une divergence. Vous attendez, du coup, vous tracez ça dans un plus petit time frame. Ensuite, vous attendez le pullback dessus absolument, ok, parce que c'est pas souvent que les divergences marchent pas tout le temps, donc elles marchent souvent quand il y a un pullback du coup sur les zones comme ça. Donc vous tracez au moins des trendlines et ça suffira largement. Et puis du coup voilà, quand il y a des trendlines obliques, vous visez soit le bas ici, et là où la trendline a commencé, soit le haut, ok. Et donc là en 15 minutes on va voir ce que ça nous donne. Donc là vous voyez on attend que ça réagisse très très bien, ok. Donc là où on pourrait très bien prendre position, ici c'est une toute petite bougie, ok. Potentiellement quelques personnes les prendront ici. Ici on pourrait aussi prendre position, d'accord. Ça réagit plus ou moins précisément, ok. La bougie de rejet ensuite ça va. Et ici on a un marteau, donc on pourrait prendre soit ici, ok. Je vais mettre ça comme ça, à 10 pips, on va arrondir, là on a 9,4, 10. Ici, au-dessus de notre dernier plus haut, on va mettre à 10 aussi. On est en 15 minutes, donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de pips de marge, ok. Et puis du coup, le dernier, à la clôture de cette bougie-là, ok. Il y en a, ils pourraient très bien prendre ici, mais là, vous voyez, ça pas réagi correctement dessus. Donc certaines personnes pourraient se dire, non, ça va pas le faire, ok. Donc là, on va le mettre au-dessus de la dernière bougie, à 15 pips, moi j'ai souvent à 15 pips. Et ensuite, vous voyez, on vise le bas ici, et ici. Et donc là, vous voyez, ça va nous donner ici un RR de 2.3, 23 pips, 2.35 ici avec 23 pips, et ici 1 avec 16 pips, ok. Voilà comment on peut utiliser cette stratégie. Avec le CCI, vous pouvez vous en servir du coup, est-ce qu'on peut le voir ici? On va aller en H1 pour voir ça. Donc le CCI, on peut s'en servir de différentes manières, mais moi j'utilise de la façon que ça. Le CCI, c'est le Commodities Channel Index, ok. Donc en gros ça nous donne l'équilibre plus ou moins du prix, d'accord. Donc là vous voyez ça va de, du coup voilà, vous voyez ça va de 200 ici, 250 je crois j'ai mis 150, et ici moins 150. Et en gros quand c'est à l'extérieur, donc au-dessus de 150 et en dessous de 150, en gros c'est hors d'équilibre, ok. Donc il y a des chances que après ça revienne à l'équilibre, sauf que le signal qui nous dit que ça peut revenir à l'équilibre, c'est quand ça réintègre, ok. Donc là vous voyez, on va regarder ici on a 123, donc faut regarder à ce niveau là, ok. 123, 174, 156 et 112. Donc là regardez la bougie au-dessus, donc cette bougie là, ok.
112. Là les rouges, ça fait 2 rouges, on a eu un petit marteau là. Donc voilà, c'est intéressant. Et donc là on peut avoir potentiellement un signal de vente, ok. En plus on a à ce moment là une validation de la divergence. Enfin je veux dire, une validation, c'est pas encore sûr parce qu'il faut que ça casse la trendline, mais à ce moment là on va dire que ça sent bon, d'accord. Ça sent bon cette histoire. Que ça réintègre, donc à partir de là on pourrait avoir un signal. Vous voyez que là en H1 vous mettez stop loss au-dessus des plus hauts, vous vendez, ça passe comme du petit pain chez la boulangère. Je te demande pardon. Donc là ici vous voyez, vous avez le CCI qui sort, ok. Donc là il ressort, il est ressorti, il est rentré ici, il est ressorti ici pour rentrer là, d'accord. Ça peut être aussi un moyen de fermer la position, ok, en H1. Vous voyez, là par exemple, bah du coup vous voyez par la suite, c'est encore un peu chuté, mais sur le court terme qui se situe ici, puis vous voyez ça a fait le pullback du coup, et donc ça à partir de moins 156, moins 119, à partir de cette bougie là, on pourrait très bien avoir un signal inverse, ok. Donc des fois le CCI peut marcher tout seul, des fois non, d'accord, c'est comme tous les indicateurs, des fois le RSI peut marcher tout seul, des fois non, ok. Donc ça après ça, donc vous savez très bien le RSI des fois il donne des signaux tout le temps, des fois c'est des bons, des fois c'est des moins bons, des fois le CCI aussi donne des signaux, donc faut prendre les bons, et c'est pour ça qu'il faut mélanger et utiliser plusieurs indicateurs en même temps pour avoir les meilleures opportunités de gagner. Donc là voilà, tout simplement la stratégie c'est dès que vous avez une divergence RSI, tracer une trendline de là où ça a commencé, vous voyez, la divergence elle a commencé ici, le haut ici, le bas ici. Donc là on est divergence baissière, donc on attend une cassure de la trendline pour à la baisse pour vendre, ok. On attend bien un pullback et on vend au moins jusqu'au bas ici. Et après bah, sinon vous pourrez aller, si vous avez des TP plus bas par exemple dans ce cas là, bah, allez-y. Vous voyez donc là par exemple la zone de prix là, voilà, en tout cas vous trouvez des niveaux en dessous, ça c'est pas un souci. Et puis voilà, par exemple je vais vous en trouver juste un petit exemple rapide, là j'en vois pas, ici j'en vois ici, ok. Donc là vous voyez le stop loss. À partir de là, regardez, on est le 23 décembre. Voilà, regardez, là il y a une divergence baissière, ok. Donc on va tracer la trendline, on va prendre ce bas ici, ok. Donc là, vous voyez en 15 minutes, il n'y a pas de pullback. Ici ça vient du coup chercher cette zone ici. Et donc ici vous voyez que le trade il passerait pas, oui. De toute façon il n'y a pas eu de pullback précis sur la zone, donc là on prend pas position, ok. Là ça a tapé cette zone là, mais vraiment cherchez bien à attendre un pullback sur cette trendline là, sinon ça vaut vraiment pas le coup. Voilà, la plupart du temps c'est ça qui se passe. Donc des fois ça peut passer, ok. Et la plupart du temps quand ça vient pas pullback ici, c'est que c'était une fausse divergence ou soit ça va être une correction sans trop de puissance. Vous voyez ici ça fait un range sur du H1. Voilà. Donc là un bon pullback précis sur la zone. D'ailleurs, regardez, je l'ai mis un peu trop bas d'ailleurs. Hop, là ça casse, ça doit bien revenir toucher et ensuite vendre pour aller viser ces niveaux. Ok, là c'est un exemple. Il faut pas prendre le trade, ou il faut pas prendre le trade et où ça fonctionne pas. Donc voilà, des fois ça peut passer. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et puis voilà, moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ce sera analysé court sûrement. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Salut les gens, tradez bien.